Il y a un an, j'ai pris une décision qui a changé ma vie. À ce moment-là, je remplissais toutes les cases de l'entrepreneuriat. Un business à ses chiffres, des clients que j'adore, une liberté incroyable. Mais je sortais aussi d'une relation toxique qui m'avait pris beaucoup d'énergie et fait perdre confiance en moi. Alors j'étais en quête d'un défi qui me permettrait de me réapproprier ma puissance. Un matin où j'avais besoin de me défouler, j'essaie d'aller courir. Même pas 2 km, mais c'est déjà super dur. Pourtant, au fond de moi, une idée folle apparaît. Et si je courais un marathon? Et pas n'importe lequel, le plus mythique du monde. New York. Alors pendant un an, j'ai tout changé et tout appris. Programme d'entraînement, nutrition, organisation. En Suisse, à Paris, à Bali, à Budapest, en montagne, en ville. Ça fait commenter. Peu importe où j'étais, j'adaptais ma vie au programme. Au début, j'avais un plan, mais comme souvent, le plus dur, c'est d'aller jusqu'au bout. À un peu plus d'un mois du marathon, j'ai enfin couru mon premier semi, donc 21 km, ce qui veut dire que j'ai fait la moitié du marathon. Mais j'étais quand même très très fatiguée à la fin et j'ai fait que la moitié de ce que je dois faire dans quelques semaines. Donc... Je crois que je suis en train de capter le délire dans lequel je me suis lancée. Je pars dans quelques jours aux États-Unis. Dans quelques semaines, c'est le marathon. Cette vie, c'est n'importe quoi. Il y a un an, je courais pas 10 mètres sans être dead. Et j'ai commencé à voir les vidéos d'Océane sur le marathon de New York. Et je me disais, waouh, cette meuf, elle est incroyable. Moi, je serais pas capable de faire ça. Et un an plus tard, je suis là, quoi. Ça fait 9 mois que je m'entraîne pour un marathon, en partant de zéro. J'ai jamais vécu ça. J'ai même pas les mots. Good morning Budapest. Aujourd'hui, c'est le plus long run de l'histoire de mes runs. Le programme dit 20 km, mais comme ça fait un petit moment que j'ajoute 3-4 km par run et que la dernière fois j'ai fait 21, là le goal c'est de faire 24. Même si j'ai juste envie d'aller me rendormir et mater des séries toute la journée. Ça là, pas fan. J'ai commencé mon voyage aux US par quelques jours en Floride pour une quête secondaire importante. Elle est à Poudlard. J'ai passé 3 jours à arpenter les parcs Universal pour vivre tous les thèmes Harry Potter. Bien sûr, c'est absolument déconseillé de passer autant de temps sur ses pieds juste avant un marathon, mais impossible de résister. Faut que je te raconte un truc quand même. Il y a quelques mois, quand j'ai commencé à m'entraîner pour le marathon de New York, j'en ai parlé à des potes et j'ai des potes qui m'ont dit « Ouais, j'aimerais bien venir, je vais voir, ce serait trop bien et tout ». Et franchement, je me suis dit, ça serait trop bien d'avoir des potes sur place à New York le jour du marathon parce que ça serait un soutien de fou. Mais je savais que ça allait être très compliqué. Et là, j'apprends qu'il y a une meuf incroyable que je kiffe de ouf, que j'ai rencontrée il y a quelques semaines à une conférence que j'ai donnée. J'apprends qu'elle sera à New York le jour du marathon. C'est ouf, je suis trop contente, je trouve ça complètement fou. J'avais un peu fait le deuil d'avoir des potes sur place parce que là on est quelques jours avant le marathon. Et j'apprends ça. Ah, c'est trop bien. Je trouve ça fou. Là, c'est les dernières heures en Floride. Et là, demain matin, départ à New York. Et la pression commence à monter. Mon petit problème en running, c'est que quand je cours beaucoup de kilomètres, mon cerveau a du mal à réfléchir. Donc il y a un truc qui me fait peur, c'est j'ai peur d'avoir un problème, mais aussi j'ai peur que s'il y a un problème, j'ai du mal à le régler ou que je prenne pas la bonne décision parce que je fais un peu de la merde quand je cours. Donc j'ai un peu peur de bugger sur ce plan-là, donc je vais essayer sur ma montre de bien avoir des alertes et tout, mais je sais à quel point mon cerveau il est capable pendant que je cours de décider que l'alerte ne l'intéresse pas, donc soit de pas l'entendre,
soit de se dire que ça va le faire. Et j'ai beau me dire, quand je cours pas, que je vais suivre le plan, bah je sais que je réfléchis pas pareil quand je cours et que je suis capable de pas suivre le plan. Et ça, je crois que c'est un des trucs qui me fait le plus peur. Après quelques péripéties, arrivé à New York, il est mercredi et dimanche, c'est le marathon. Petit problème, ce matin, dans la nuit, vers 5-6 heures du mat', je me suis réveillée, mais vraiment comme si on m'avait tordu le cou. J'ai cru que j'avais fait un cauchemar et tout. Et en fait, non, je sais pas ce que j'ai fait pendant la nuit, mais j'ai un muscle qui s'est contracté et du coup, j'ai un torticolis. Et je prie pour que j'ai plus mal dimanche parce que là, j'ai couru sur un passage piéton parce que j'ai été à 2 doigts de mourir et j'ai trop mal. Franchement, là, on est mercredi soir. Il me reste 3 jours pour ressusciter. Sinon, ça va être très chaud. À ce moment-là, je me dis que tout peut s'arrêter. Alors que ça fait 1 an que je m'entraîne 6 jours par semaine, ce petit détail pourrait tout faire foirer. Et si dans 3 jours ça va pas mieux, tout ce que j'ai fait pendant des mois, le temps, l'énergie, l'argent, n'aura servi à rien. Je suis en train de tester tous les trucs possibles et imaginables pour débloquer le cou. Et ce qui est bizarre, c'est que ça m'arrive jamais. Genre, je me suis bloqué peut-être le dos une fois en surfant. Et là, je sais pas pourquoi. Il y a quelques jours, j'ai commencé à avoir peur de me bloquer le dos. Alors que, zéro raison, tu vois. J'avais peur de plein de trucs, de choper le Covid et tout. Et là, je me bloque la nuque en plein milieu de la nuit. C'est vraiment très chelou et pas de chance. Mais bon. C'est arrivé à 4 jours du marathon. Là, on est à 2 jours et quelques. Je me dis, ChatGPT m'a dit qu'il y avait encore une mini chance que ça le passe. De toute façon, je vais courir, mais que j'ai pas trop mal en courant, quoi. Parce que déjà que ça va être dur, si en plus il y a ça, c'est moins drôle. Il est 19h30, demain, le réveil se fait à 4h à peu près. Et là, je viens de noter sur mon bras les lieux de rendez-vous, les gels, quand est-ce que je dois les prendre, toutes les infos dont j'ai besoin parce que c'est pas dit que la batterie de mon tel, elle dure tout le marathon. C'est pas dit qu'il y ait du réseau à la fin, tout le monde dit qu'il n'y a pas de réseau à la fin, donc j'ai toutes les infos sur mon bras parce que je peux pas faire confiance à mon téléphone et je peux pas faire confiance à mon cerveau. Donc voilà, mais là il est 19h30 et je sens que la pression elle monte de ouf et en plus je sais que quand je dois me lever tôt le matin, par exemple pour prendre un vol et tout, je dors trop mal. Donc là je sais qu'il y a beaucoup de chances que je dors pas bien. Sauf que je dois courir un marathon après, pas m'endormir dans un avion, donc c'est pas le même délire. Ce matin c'était Shakeout Run. Le Shakeout Run est un concept que j'ai découvert avec le marathon bien sûr, où tu vas faire entre 2 et 5 km juste avant le marathon, après avoir pas trop couru de la semaine, pour juste réveiller ton système nerveux, réveiller tes jambes, voir que tu es encore capable de courir. Parce que là, ça fait quelques jours que j'ai pas couru, et ça fait hyper bizarre parce que ça fait environ 10 mois que j'ai max 1 voire 2 jours entre les runs, mais max 2 jours. Et à chaque fois, je run. Et là, ça fait genre 5 jours que j'ai pas couru et ça fait hyper bizarre. Il y a plein de trucs qui se passent dans mon corps. J'ai un peu mal au ventre, je me suis bloqué la nuque, donc là ça va un peu mieux. Mais il y a plein de trucs chelous qui se passent. Et heureusement que j'avais lu un peu tous les concepts parce que je pense que sinon j'aurais flippé. Tu vois, là j'ai mal aux hanches et tout. Et en fait, c'est apparemment juste ton corps, tes hormones, ton cortisol qui reviennent à zéro, qui reset et tout. Et l'objectif c'est d'être bien pour la course de demain. Donc normalement, tout ça est 100% sous contrôle. Là, il ne reste plus que le marathon demain. C'est comme une grande balade dans New York. Quand le bus arrive près de la ligne de départ, je vois cet immense pont de 3 km que je vais traverser dans quelques heures. Il est majestueux et très flippant. Je comprends que ça va être difficile. J'ai 4 heures à attendre dans le village de départ avant mon tour. J'ai peur.
Je tremble tellement j'ai peur. Mais le décor est digne d'un film d'action. Des snipers, des hélicoptères et un gros canon à chaque départ. Et 60 000 coureurs prêts à se dépasser. 11h30, ça y est, c'est l'heure de mon départ. Je parviens à passer la première grosse montée. Il y a de la musique, des gens qui dansent, j'ai les larmes aux yeux, je me sens hyper bien. 10 km, 20 km, 21 km, je me dis que plus rien ne peut m'arrêter. J'ai mal nulle part, mon rythme est parfait. Mais avant de continuer, je dois vous parler d'un truc. De 15 à 20 ans, j'avais souvent mal à la hanche quand je faisais du sport. J'ai fait beaucoup d'examens, mais on n'a jamais compris ce qui se passait. Et avec le temps, la douleur a disparu, et elle n'est jamais revenue, même pendant ma préparation. Mais à votre avis, qu'est-ce qui débarque au 22e kilomètre ? Cette douleur. Elle ralentit ma vitesse, me crispe et me plonge dans la souffrance. Je dois souvent m'arrêter, dans les descentes, sur les plats. Et à partir du 25e kilomètre, des crampes commencent à apparaître. À ce moment-là, je me dis que la musique va m'aider à tenir. J'avais tout prévu. La bonne playlist et les vocaux de mes amis pour me soutenir. Mais quand je mets mes écouteurs, une lumière rouge apparaît. Ils se sont déchargés. Mon moral est à zéro, mais je continue quand même, comme je peux. Et là arrive le moment le plus dur de la course. 2 kilomètres de montée sur un pont, en silence. Alors j'écoute les vocaux de mes amis en haut-parleur, mon téléphone collé à l'oreille. T'es une ouf, t'es une combattante, parce que tu vas y arriver, tu vas tous nous inspirer. La suite, c'est que du gâteau. Tu sais pourquoi tu le fais, tu t'es entraîné des mois et des mois pour y arriver. Vraiment, je lève mon verre virtuellement à toi et à cette course magnifique que t'es en train de faire. Bravo, bravo, bravo. N'oublie pas que tu es Fanny 3.0 et que c'est ça qu'on devient. On devient ce genre de femme. Alors fais-le aussi pour moi, parce que moi, quand je te regarde faire ça, je me dis que franchement, tout est possible. Et j'arrive à franchir ce pont. Sur la fin du pont, j'entends déjà les gens qui crient sur la première avenue. Ils m'encouragent, me portent, et cette énergie me redonne la force de continuer. 30 km, 40 km, j'ai presque fini. Le dernier kilomètre arrive enfin. Je suis dans Central Park. Le soleil se couche. J'ai à la fois qu'une hâte, que ça s'arrête. Et en même temps, j'ai envie que ce moment suspendu dure pour toujours. 42,2. Et après un an d'entraînement, de concession, de discipline, de souffrance, je franchis la ligne d'arrivée du marathon de New York. Je sens l'émotion monter, mais mes larmes ne coulent plus tellement c'est fort. On nous fait encore marcher 1 mile, le temps que le corps redescende doucement. Un marathon, c'est pas 42 km de course. Pour moi, ça a été la preuve que je suis plus forte, plus résiliente et bien plus puissante que je pensais. Je voulais pas courir ce marathon pour cocher une case, je voulais le faire pour me transformer. Et je crois que c'est réussi.